welcome. Cette vidéo, c'est de votre faute. Non, je vais le dire clairement, c'est de votre faute. Mais bienvenue quand même. Non, je vous explique, vous avez vu que je vous ai fait des vidéos parce que j'ai dit que j'allais profiter de mes vacances qui arrivent, pour essayer de me remettre, bon déjà me poser vraiment, me reposer encore plus. J'ai déjà acheté 2-3 livres que j'ai bien l'intention de lire dans le jardin s'il ne fait pas 72 000 degrés, en sachant que c'est l'été, si vous voulez qu'il fasse chaud c'est normal. Ce que j'aimerais c'est qu'il fasse juste une chaleur supportable pour pouvoir être dans le jardin bouquiné, parce que c'est un de mes grands plaisirs. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout simplement, je vous ai dit que j'aimerais aussi me remettre un peu au coloriage, ou du moins à l'utilisation de mon matériel de coloriage. Et en fait, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir si les nouveaux produits Action, déjà, avaient évolué par rapport à ce que moi j'ai connu à une époque. Je parle de crayons de couleur, de crayons aquarellables, de divers feutres. Alors, je ne vais pas tous les acheter. Moi, je vous ai dit, le feutre, par exemple, ça n'est pas du tout mon truc. Mais j'avoue que je me suis laissée tenter par les nouveaux feutres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'alcool, parce que ce ne sont pas des feutres, entre guillemets, de dessin, parce qu'il y a différentes catégories de feutres, mais tout simplement parce que c'était des feutres acryliques. Et que l'acrylique, oui, à une époque, j'en utilisais dans le scrap ou dans ce que je pouvais faire, si vous voulez. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant. Et surtout, je me disais, est-ce qu'à ce prix-là, ça en fait des produits qu'on peut avoir plaisir à utiliser sans se dire qu'on s'est trompé, entre guillemets. Mais par contre, je le précise bien, quand on achète ce genre de produits à petit prix, il ne faut pas espérer ou attendre qu'ils aient le même effet que des crayons comme par exemple des feutres à alcool comme des Copic ou d'autres marques de feutres acryliques qui puissent être très chers. Ce que je voulais juste savoir, c'est s'ils étaient quand même corrects, voire bons. Pour les feutres acryliques, sincèrement, je les ai vraiment trouvés intéressants. Et pour les feutres aquarellables, j'ai été vraiment bluffée, dans le sens où je trouvais qu'ils ne faisaient pas d'auréole, même quand on coloriait directement avec ces crayons avant la mise en eau, si vous voulez. Et du coup, j'ai trouvé que vraiment la boîte à 7,95 € des 72 couleurs était vraiment très intéressante pour des personnes qui débutent, pour des personnes qui n'ont pas nécessairement de budget, où je dirais que même quand même mettre 200 € dans une boîte de crayons aquarellables pour une utilisation ponctuelle, c'est vrai que c'est un budget, voire plus. Hein, les Derwent Inktense coûtent bien plus cher, si vous voulez. Donc je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'avoir cette approche. Et pour continuer, ben, j'ai décidé d'essayer les crayons, les nouveaux crayons de couleur de chez Action, la boîte de 120 qui est à moins de 10 €, je crois qu'elle est à 9,95 €. Et vraiment, je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Alors, quand on regarde la boîte, on voit ici le nuancier. La boîte est franchement bien faite, hein. Moi, je sais que j'ai des crayons qui sont avec ce genre de boîte, qui sont des crayons que j'avais payés bien plus cher. Par contre, on voit qu'ils sont en bois. Donc ça, c'est vraiment aussi une bonne nouvelle. Parce que tous les crayons, parfois, sont en matière un petit peu synthétique. Par contre, j'ai essayé de voir si c'était des crayons à l'huile ou des crayons à la cire. Je n'ai pas eu cette information sur la boîte, je vous avoue. Alors la boîte est aimantée, je vous avoue, je n'ai pas fait de recherche sur internet pour savoir ce qu'il en est, mais voilà, j'avais envie de savoir si des personnes qui veulent commencer le coloriage ou qui veulent diversifier leur gamme de crayons, par exemple, moi je vous explique, dans mes crayons de couleur, j'ai différentes gammes de crayons. J'ai des crayons très chers à la cire, très chers à l'huile, et en fait je descends, j'ai différentes variétés de crayons. Pourquoi? Pas parce que je veux tous les crayons du monde. En même temps, là, je mens peut-être un peu parce que quand on est passionné par les crayons de couleur, moi, c'était obsessionnel. Hein. Les crayons, les livres, je les ai fait venir du monde entier. Je passais des commandes, vraiment, je me dis maintenant, avec cette saleté de taxes. Bref, on va pas revenir dessus. Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce que, en fait, d'avoir des gammes, ça vous donne aussi des nuances de couleurs qui peuvent être très intéressantes. Moi, par exemple, mes crayons préférés ne sont pas mes crayons les plus chers. Ce sont des crayons, j'ai été la première à les avoir en France, j'étais tellement fière. Et après, plein de colorieuses les ont achetés et les ont trouvés juste bluffants. Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est les Collines. C'est une marque absolument extraordinaire de crayons. C'est une personne canadienne, québécoise avec qui je parlais, qui m'avait parlé de ces crayons. Et je les avais trouvés, vous savez comment je les avais achetés? Je les avais achetés sur une nana qui avait un compte sur Facebook et qui était en Malaisie. Et donc, je lui avais acheté une boîte. Et puis après, j'avais recommandé. Plein de gens avaient acheté. Puis après, je faisais un peu, entre guillemets, son service après-vente parce que moi, j'étais, entre guillemets, presque bilingue et que beaucoup de Françaises ne savaient pas trop. Bref, on avait sympathisé. Elle m'avait expliqué plein de choses. Les Collines, ce sont des crayons extraordinaires, mais ils ont aussi un avantage génial par rapport à des Prismacolor ou des Faber-Castell ou des Caran d'Ache, c'est qu'ils
tous les crayons ont leur propre gamme de couleurs, bien évidemment. Mais les collines avaient vraiment des couleurs particulières, notamment les bleus-gris, les gris-verts, vraiment qui étaient vraiment mais exceptionnels. Moi, c'est des feutres, des crayons que j'adore. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on aime bien la diversification, la diversité dans le monde du coloriage. Et vous, je me suis dit que si vous aviez envie de commencer, ou même si vous étiez déjà une colorieuse passionnée, une petite gamme, petit budget peut être toujours un plaisir, notamment quand vous parlez en vacances. Si vous n'avez pas envie de y aller avec une boîte très chère, vous pouvez voir si vous pouviez amener ce genre de produits et s'ils étaient intéressants à utiliser. Donc ce qu'on va faire, on va déjà les découvrir. Après, je ferai, pas en vidéo, mais vous le verrez, le nuancier. Donc ça, c'est le modèle de nuancier que j'ai créé. C'est tout simple. Là, j'ai mis la version pour les 120 couleurs. Comme pour la boîte, ici je mets le numéro. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des crayons numérotés. Et ensuite, je mets mes couleurs, mais vous verrez comment je m'en sers. Pour info, je vous offre ce nuancier. Je vous mettrai le lien vers le drive où vous pourrez aller télécharger ce nuancier. Comme ça, si vous achetez la boîte ou si vous avez d'autres crayons de couleur, vous pourrez faire des nuanciers. Vous l'imprimez sur le papier que vous voulez. Moi, je l'ai imprimé sur un papier 160 grammes. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire aussi un nuancier sur du papier 80 grammes. Moi, après mes nuanciers, je mets à chaque fois le nom de la collection, le nombre de crayons. Et après, je le mettais dans ma plastifieuse. Et comme ça, quand je faisais mes coloriages, j'avais mes nuanciers avec moi. C'était des feuilles indépendantes. Et pourquoi j'ai fait ces nuanciers? Parce que là, ça me permet d'avoir toutes les couleurs de ma collection sous les yeux en un seul regard. Et je suis allée même jusqu'à 140, voire 160 couleurs sur la même page, en changeant la taille des cases, en enlevant les rebords. Voilà, moi, c'est des nuanciers que j'ai créés. Je les avais offerts à une copine colorieuse pour qu'elle les utilise et qu'elle les présente sur sa chaîne. Bon, après, on va dire que ça a été présenté. Je sais qu'on a eu énormément de demandes à l'époque pour ces nuanciers. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous l'offrir. Il sera en lien dans la description sous la vidéo. Alors, on va commencer à ouvrir la boîte. Alors, moi, j'adore cette boîte parce que c'est une boîte aimantée. Vous avez à l'intérieur 3 racks. Alors, il y en a 2 qui sont fermés, vous voyez, sur tous les rebords. Et il y a le 3e qui, lui, ne l'est pas. Donc, je ne vous explique pas pour l'attraper. C'est sportif, donc je vais essayer de ne pas refaire la même boulette que j'ai fait pour le haul, parce que mon expérience va payer, entre guillemets. Voilà, donc voilà toutes les couleurs, entre guillemets, de la collection, comme ceci. Je vais mettre ici, donc je vais prendre un papier pour tester. Là, moi, je vais le tester sur du Pantone lisse. Comme je vous l'ai dit, le crayon de couleur, c'est vraiment très particulier. On a des obsessions hein, au niveau des colorieuses avec les crayons de couleur. C'est les papiers blancs. Moi, c'est vrai que je cherche du papier blanc. Je suis une obsédée du papier blanc pour le coloriage. Parce que j'achetais des fichiers que j'imprimais. Et j'aimais beaucoup le papier blanc. Bref, ça, le fait qu'il soit lisse ou texturé. Vous voyez, là, par exemple, le papier de 160 grammes que j'ai pris n'est pas un papier lisse. D'accord, c'est un Carry-On, je crois. L'autre, c'est un Pantone. Là, on est plus sur du lisse. Donc, ça sera intéressant de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces crayons? Alors, la première chose que j'ai constatée, c'est que ce sont des crayons triangulaires, pardon. Ils sont en bois, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que parfois, on a maintenant des matériaux synthétiques pour faire les crayons. Alors, j'ai rien contre, hein, du moment que la mine est bonne, parce que le plus important, c'est la mine en elle-même, la pigmentation, la texture, est-ce qu'il est sec ou pas sec? Je vous le disais, je ne sais plus si dans cette vidéo ou dans l'autre, n'achetez jamais, mais jamais, mais jamais, je vous en supplie, sur Amazon ou sur un autre site, des crayons de la marque Zenacolor. Ces crayons, c'est une escroquerie, ils sont tellement secs, on ne peut strictement rien en faire. C'est une aberration. Donc, écoutez, ils sont triangulaires. Alors moi, c'est ce que je disais dans le haul quand j'ai fait la vidéo. Ces crayons me font penser à la série qui avait été faite par Faber-Castell, qui avait sorti une série qui s'appelait Black Edition. Crayon moyenne gamme, mais franchement pas mal du tout. Couleur sympa, vraiment, je trouve que on les travaillait assez bien. Et ils avaient sorti différentes formes, en fait, ça dépendait où ils avaient été fabriqués, ou ils étaient triangulaires, ou je crois qu'ils étaient ronds de mémoire, mais je ne sais pas, je sais que triangulaire, mais l'autre, je ne sais plus. Donc voilà, ça m'a fait tout de suite penser à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont numérotés. Donc vous avez vu que moi,
dans mon nuancier, j'ai la place pour mettre le numéro. J'ai fait le choix de favoriser le numéro plutôt que le nom, de façon à avoir le plus de couleurs possible sur une case. Donc c'est pour ça que ça se présente comme ça. J'en ai profité pour enfin mettre des piles dans la gomme électrique que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, merci pour les abonnés qui m'ont dit qu'on pouvait trouver. J'avais totalement zappé. Vous pouvez trouver les gommes de rechange chez Bureau Vallée. Je crois qu'il ou même chez... vous pouvez les trouver. Alors ça, par contre, je sais, c'est au Géant des Beaux-Arts, par exemple, parce qu'ils vendent Derwent. Si jamais cette gomme-là n'est pas top, mais on va profiter justement du test d'aujourd'hui pour la tester, justement, pour l'essayer. Alors... là, je vais faire un test tout de suite avec une pointe non taillée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous achetez des crayons de couleur, parfois les fabricants mettent une matière pour la finition des pointes à la vente qui va changer un petit peu la consistance du crayon. Donc souvent, quand nous on fait du coloriage, on taille nos crayons pour la première fois, juste légèrement, juste pour enlever en fait la pellicule. Mais voilà, donc il peut y avoir une incidence. Allez. Alors, c'est ce que je vous disais dans la vidéo du haul. Moi, j'ai été étonnée pour ces crayons parce qu'ils ne sont pas secs. Voilà, et je trouvais la texture vraiment, vraiment intéressante. Donc, vous voyez, là, je vais faire un dégradé. Alors, j'essaye de ne pas faire trop petit parce que si je vous fais un truc minuscule, vous n'allez pas voir. Donc là, j'essaye de voir. Sincèrement, je trouve la texture super intéressante. Vraiment pas mal du tout. J'allège petit à petit la pression. Alors, vous voyez, j'ai rien mis en dessous. Donc, du coup, je vais venir prendre ça. Dites-moi si vous voulez que je vous mette sous les vidéos des liens sur Amazon, notamment pour les papiers que moi j'utilise quand je faisais du colo. Là, j'en ai profité pour sortir mon DAL 133. D'accord, moi c'est ouais, le DAL 133, moi c'est ce que j'utilisais avant comme taille crayon. C'est vraiment un taille crayon pour commencer qui est vraiment intéressant, qui taille vraiment très très bien. Je vous expliquerai comment l'utiliser. Ouais. Alors hop. Voilà, et donc là, vous voyez, vous pouvez en fait régler la finesse de la pointe ici, et vous pouvez aussi le démonter ici, mais je vous l'expliquerai, parce qu'en fait, personne ne... c'est compliqué de savoir qu'on peut le démonter, en fait, ce crayon de couleur, ce taille-crayon. Donc là, je veux juste voir ce que ça donne. Je vais commencer à appuyer un petit peu. Donc, vous voyez la différence, et on voit que les couleurs sont quand même bien, bien pigmentées quand même. Je les trouve vraiment intéressantes. La texture est vraiment sympa, vous voyez, ça vous fait un petit peu de bouloche. Alors, il faut savoir que normalement, on ne passe jamais la main dessus pour les enlever. On a toujours, quand on fait du coloriage, un pinceau. Et on vient tout simplement enlever avec le pinceau. Moi, le mien n'est plus là, mais j'ai celui-ci. Vous voyez, pour éviter d'appuyer, que ça vous fasse des traces. Parce que je peux vous dire, quand vous faites un coloriage, que vous êtes super contente et que vous oubliez, que vous passez la main et que ça vous fait une grosse trace, et bien, vous êtes limite en pleurs. Écoutez, moi je suis impressionnée par la pigmentation. Je regarde s'il sature rapidement. Non, il faut quand même faire pas mal de passages. Hein. Par contre, il y a une petite pellicule qui s'en va. Alors là, je vais croiser les couches pour voir ce que ça peut donner. Hein, c'est vraiment pas mal. Alors ça, c'est le premier test, hein, c'est-à-dire c'est la couleur toute seule. Donc vous voyez là, avec sans le taillage, après avoir été taillé, enfin aiguisé précisément, parce qu'en fait, ça c'est des tailles crayons, mais en fait, ils ont une fonction plus dérasée en fait. La pointe du crayon, c'est pour ça que, regardez, vous n'avez pas des copeaux comme dans les tailles crayons, vous avez des tout petits morceaux comme ça. Et là... franchement, je dirais que c'est intéressant. Maintenant, ce qui va être bien aussi, ça va être de voir est-ce qu'ils se mélangent. Donc là, je vais, pareil, tailler. Voilà, vous voyez, ça va vite. Mais bon, je vous avoue, moi, pourquoi je l'utilise plus? Tout simplement parce que j'ai un taille-crayon électrique. Alors, ne faites pas comme moi, j'ai acheté le taille-crayon électrique Caran-d'Ache. Il vaut une blinde. Alors, quand je l'ai acheté, il était moins cher. Mais voilà, il n'empêche qu'il vaut quand même une blinde. Donc, vous voyez, regardez, franchement, la pigmentation, la texture, elle
Elle est surprenante de ces crayons. Alors, c'est pas du Colline, mais c'est du bon intermédiaire. Hein. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir. Aujourd'hui, parce que le but, en fait, quand on fait un coloriage, c'est de venir à partir de nos couleurs dans la main, être capable de créer, vous voyez ce que je veux dire, des nouvelles nuances, en fait. Donc là, je dirais qu'elles se superposent, elles ne viennent pas nécessairement se mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un orange et voir ce que ça peut apporter au mélange. J'ai prévu également des essais dans les livres de coloriage, vous allez voir. Alors là, j'ai peut-être un petit peu trop appuyé comme c'est le test. Alors, sincèrement, il se mélange mal, mais c'est peut-être le papier aussi. Par contre, ils sont vraiment pigmentés, ils sont surprenants. Alors oui, si vous me demandez, quand je colorie, je garde toujours mes crayons à la main. Tout le temps, tout le temps. Alors, ils ont du mal, vous voyez, vraiment à se mélanger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 nuances de orange. Alors, vous apprendrez quand on fait des dégradés, souvent on se dit « Ah ouais, mais moi, le dégradé, je ne le vois pas. » C'est l'erreur qu'on fait toutes quand on commence. Quand on fait un dégradé, on pense qu'il faut prendre des couleurs très proches. Non, il faut prendre des couleurs de la même gamme, mais il faut éloigner les nuances. Sinon, vous ne verrez pas la différence quand vous allez faire vos dégradés. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais alléger après. Vous voyez, j'essaye de vraiment alléger ma main. Et là, je vais venir, alors je vais partir du plus foncé, où je vais un peu appuyer. Et pareil, je vais faire le chemin inverse à la rencontre de l'autre couleur. Et de voir ce qu'on peut faire avec les deux. Et vous voyez, vous allez venir créer vos zones, en fait, comme ça. Et venir travailler vos nuances les unes après les autres, de façon à pouvoir vous créer une couleur qui n'existe pas dans votre boîte, mais c'est le mélange de telle couleur et telle couleur qui vous permettra de créer quelque chose. Là, je suis descendue un petit peu bas. Là, j'appuie un peu trop dans cette zone. Alors, bien évidemment, j'ai oublié de prendre un blender avec moi. Bon, je pense qu'on doit pouvoir réussir à les mélanger. Je vais essayer de trouver, voilà, le blanc. Alors, je n'ai pas, malheureusement, j'ai oublié de prendre mon blender. Mais il faut savoir qu'on peut blender avec un crayon blanc. Alors, blender, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mélanger, en fait, un peu comme un blender hein, de cuisine. Et en fait, ça permet deux choses. Un, de venir mélanger les couleurs. Et deux, de venir fermer, vous voyez, les points de blanc que vous pouvez avoir. Les points de blanc sont liés en fait qu'un papier n'est jamais totalement plat et que donc les couleurs eh bien, ne viennent pas se mettre dans les petits interstices. C'est pour ça qu'on peut blender pour limiter, vous voyez, regardez ce que je suis en train de faire, pour limiter, et là je le fais avec du blanc, hein, je ne le fais pas avec un blender. Vous voyez ce que je veux dire, ça vient unifier les couleurs qu'on a utilisées et ça vient limiter les crêtes de crayon éventuellement qu'on peut faire. Vous voyez un petit peu l'évolution. Voilà, on a commencé le test. Alors pour poursuivre le test des crayons, alors déjà moi je vais venir faire le nuancier, mais je ne vais pas vous embêter à le faire en caméra. Je vais le faire hors caméra. Et j'ai prévu également de vous faire des tests. Oups, attention monsieur Bob. Vous voyez, comme j'avais utilisé les collines pour faire des colos avec, vous le savez, je me dis que ça serait intéressant de venir comparer. Vous voyez, c'est ça quand je vous disais de créer des couleurs. Vous voyez, ici, j'ai mélangé des couleurs et au milieu, c'est venu créer des nuances. Là, celui-là n'est pas tout à fait fini au niveau de certaines feuilles. Vous voyez, et là, par exemple, là, c'est vraiment le cas. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment c'est créé. Alors ça, qu'est-ce que j'ai adoré le faire, celui-ci. C'était un des premiers que j'avais fait de la série, je l'adorais. Donc, on va venir essayer dans le colo test hein, que j'ai sorti ici. Vous savez que j'ai utilisé l'autre jour. Voilà. Donc, on va pouvoir... Ça, c'était les crayons aquarellables. Donc, du coup, là, on va venir tester les crayons
classique. Et j'ai également ressorti ce livre de coloriage pour voir ce que ça pouvait donner, parce que j'ai déjà fait des colos dans ce livre au crayon et à l'aquarelle. Vous voyez, par exemple, ça c'est du crayon, donc ça serait intéressant. Et par contre, le décor autour, le fond est en aquarelle. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de venir faire les deux. Donc on se retrouve plus tard une fois que j'ai fait le nuancier. Voilà, de retour. Alors nous sommes le jour d'après, soit jeudi matin, très très tôt. J'ai eu des obligations de travail, donc je n'ai pas pu continuer ma vidéo. Mais par contre, j'ai filmé en accéléré ce que vous venez de voir, le nuancier. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai plusieurs tailles de nuanciers, mais mon principe étant, alors sauf évidemment quand j'ai des collections de 300 crayons, mais de pouvoir faire jusqu'à 160-180 crayons sur une seule et même page, parce que je trouve qu'avoir une vue d'ensemble, ça apporte beaucoup de choses. J'ai essayé de faire des cases qui permettaient... Peut-être que vous l'avez vu quand je faisais le nuancier. Je prends un crayon pour pouvoir faire en fait déjà un dégradé dans les cases. C'est pour ça que je pousse jusqu'à 160-180, parce qu'il faut quand même une taille de case qui permet de faire ça. Moi, je trouve que c'est important de voir le dégradé quand on fait un nuancier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en coloriage, vous verrez que, d'ailleurs, je pense que vous le savez pour celles qui en font, on utilise parfois la couleur la plus claire du crayon dans le combo de couleurs qu'on fait pour servir un petit peu de sous-couche à notre base de coloriage en fait. C'est pour ça que moi j'aime bien voir l'évolution des crayons, parce que je trouve que ça apporte beaucoup. Donc voilà ce que ça donne quand on fait 120 crayons sur une même page. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Sincèrement, je suis un peu bluffée par cette collection de crayons. Pourquoi? Parce que alors déjà la texture est vraiment intéressante, en sachant que malgré tout mes crayons ont chaud. Je trouve qu'ils ont chaud. Les crayons, c'est très important, c'est comme les feutres. Excusez-moi, si je vous mettais je vais essayer de voir si je peux réduire. Non, bah écoutez, je vous ferai une coupure. Je suis à quoi? Ah oui, je suis venue modifier. Vraiment, je les trouve très intéressants. Je vous disais, pardon, que oui, ils ont chaud. Alors, en sachant que moi, c'est dans une pièce qui n'est pas très chaude, mais qui est quand même relativement chaude en ce moment. Alors que moi, mes crayons... que j'utilise régulièrement sont déjà dans des trousses et ne sont pas stockés dans cette pièce, sont stockés dans une pièce qui est un peu moins chaude. Les crayons, il faut être vraiment attentif, c'est comme pour les encres, à la chaleur. Quand c'est dans une pièce qui est trop chaude, ça n'est pas bon, dans trop froid, ça n'est pas bon. Les crayons, c'est vraiment sensible à ça. Après, que penser de ce nuancier? Alors, au début, quand j'ai commencé à le faire, alors oui, déjà, pourquoi on fait un nuancier? C'est important de le savoir. Ça vous permet, et c'est pour ça que moi, je suis si attentif à mettre tout sur la même page. Alors, vous pouvez faire votre nuancier de plusieurs façons différentes, ou en suivant la numérotation des crayons, ou alors en organisant les crayons en fonction des couleurs comme vous les voulez. C'est vrai que moi, naturellement, je mets plutôt les rouges orangés avec les jaunes orangés, et je mets après les verts et les bleus. Mais là, en fait, pour plus me faciliter la vie dans l'utilisation, j'ai suivi la numérotation des crayons. Mais vous voyez, par exemple, moi, toutes ces nuances-là, je les aurais mis, vous voyez, plutôt par là. Mais bon, là, la numérotation est comme ça, j'ai suivi. Après, si vous voulez, ça permet de voir quoi? Ça permet de voir dans une même catégorie de couleurs les différentes nuances que vous avez. Et là, par exemple, on voit que dans les oranges, on a celle-ci qui se distingue, ces trois-là, mais que sinon, les couleurs sont relativement proches. C'est intéressant de le savoir parce que ça permet vraiment de voir, si vous voulez, comment sont composées les gammes de couleurs, ce qui va avoir de l'intérêt au moment où vous allez vouloir choisir vos combos couleurs pour faire vos coloriages. Et je trouve que parfois, les couleurs sont très proches les unes des autres. Par contre, j'ai trouvé... Alors, j'ai juste eu deux problèmes de crayons à texture différente. Le 13, moi, je l'ai trouvé un peu plus sec. Et je ne sais plus si c'est le 42 ou le 43, aussi qui avait une texture un petit peu différente. Alors, parfois, la texture est différente du fait du pigment à l'intérieur. C'est ce qui fait que c'est différent. Ou alors peut-être une autre raison. Mais en règle générale, c'est souvent la plus grande raison invoquée. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait
Donc voilà, excusez-moi. Quand je l'ai regardé, j'ai trouvé vraiment que c'était un nuancier à la base quand je l'ai fait couleur basique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de fantaisie, rien d'original. Mais en fait, non, avec du recul, je me dis que non, parce que par exemple, vous avez des couleurs très intéressantes. La 14 est géniale, la 17, vous voyez, même la 20 est top, la 21, la 23. Vous avez vraiment des couleurs qui sont intéressantes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde une gamme de crayons de couleur, la plupart du temps, le problème des gammes premier prix, c'est qu'il n'y a pas de couleur foncée. Il n'y a pas de vert foncé, il n'y a pas de bleu foncé. Vous voyez, ce genre de choses, des couleurs qui peuvent être importantes. Or, ici, j'ai constaté qu'on en avait. Alors, pas super dark, mais quand même bien foncé. Le 42 en vert est un vert foncé, même le 43 dans une autre gamme parce qu'il y a un peu plus de jaune à l'intérieur. Vous avez des couleurs dans les bleus aussi qui sont bien foncées, puisque là, vous avez un bleu nuit. Là, vous avez un noir graphite. Vous avez plusieurs nuances de gris, un noir et des gris bruns foncé. Vous avez également une couleur qui est très dure à trouver en coloriage, en crayon, c'est vous avez du rouge. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible dans mes crayons. C'est si possible d'avoir du rouge. Et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup de marques où le rouge est une couleur très difficile à obtenir. Alors ici, vous avez plusieurs variétés de rouge. D'ailleurs, vous voyez, les rouges, ils les ont mis avec des rosés. Ça prouve bien que le rouge est une couleur difficile à obtenir. Vous avez un rouge plus coquelicot. Vous avez un rouge un peu plus vermillon. Vous avez, vous voyez, ici, par contre, d'ailleurs, celle-ci, je crois qu'elle s'appelle Red de mémoire. Je crois que c'est la 95. Non, ça, c'est la 95. Vous voyez, celle-ci, elle s'appelle Virtual Pink. Donc, vous voyez bien ce que je vous disais. Et le 94... c'est le French Rose. Alors, c'est lequel qui s'appelle Red? Parce qu'il y en a un qui s'appelle Red. Excusez-moi, je le cherche. Je le cherche. Ça va être le seul que j'ai pas. Voilà. C'est le 94. Bah oui, c'est ce que je disais. Vous voyez, le 94 ici, lui, on peut dire que c'est un rouge. Alors après, est-ce que c'est la nuance du rouge qui va vous convenir? C'est à voir, mais vous voyez, le traitement du rouge est vraiment intéressant. Bref, on va vraiment l'essayer en coloriage, mais quand je vois ce nuancier, quand je vois la texture des crayons, en l'état actuel des choses, j'ai envie de vous dire foncez, parce que franchement, pour 9 €, je suis scotchée, parce que ces crayons sont quand même en plus particulièrement bien pigmentés. Ils sont travaillables dans le sens où la mine n'est pas trop dure, ils sont relativement souples. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils vont être capables de se mélanger les uns les autres? Ça, c'est un autre sujet, et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment ça va se passer au niveau du coloriage. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais remettre mes crayons dans le bon sens. Purple vert, vous les présentez. Alors, 95, 93, ça va là, et ça va là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un test dans le livre d'Emmanuel Collin. Excusez-moi, j'ai des choses qui vont tomber. Celui-ci, vous savez que j'ai un coloriage test maintenant. J'en ai profité pour faire quoi? Je suis allée chercher mes blenders. Alors, déjà, il faut savoir que lorsqu'on pratique un test comme ça, c'est une première approche. Mais en fait, si vous voulez, c'est à l'usage des crayons qu'on va voir comment ils se comportent sur les crayons. Et j'en ai profité pour aller chercher mon taille-crayon électrique parce que je vais tailler les crayons avant de colorier. Donc, on va se remettre sur la page. Voilà ici. La question maintenant, c'est d'aller choisir un combo couleur. Alors, combo couleur, il faut, je vous dis, relativement espacer vos couleurs. Donc, on va tenter de faire... Hop, j'ai toutes mes racks ici. Alors, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Alors, je dirais qu'on va tester le 14. Ok. Après, on va partir dans le 17. Après, on va tester le 28. Et on va après aller dans des oranges. 28, c'est trop foncé, donc il faut que je grimpe en gamme. On va aller vers le 6. Après, on essaye un combo. Si ça ne marche pas, on change bien évidemment. Mais moi, j'ai quand même envie d'aller tester, vous voyez, un 94, qui est justement mon raid.
pour essayer de mettre un petit peu de couleur. Ou alors, non, je vais tester comme ça. Voyez ce que ça donne. Je vais rapidement... Alors, attention à vos oreilles. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va regarder le combo parce que on le met sur le papier, enfin on sélectionne, mais on vérifie après en les apposant tout simplement sur un papier. Ça permet de faire les réglages des couleurs qu'on a envie d'utiliser. Là, vous voyez, je vais déjà vous dire que déjà j'ai trop de couleurs pour un combo. Une de trop peut-être. Mais bon, on est là pour essayer, donc on va voir. Là, je regarde juste si les couleurs se marient bien ensemble. Et vous voyez, on voit petit à petit monter le mélange des couleurs. Et là, vous dites, on passe d'un extrême à l'autre assez rapidement, mais c'est là où, en fait, où la fusion des couleurs s'opère. Et ça, est-ce que c'est trop proche? Voilà, écoutez, moi, ça me semble pas mal pour essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais traiter du plus foncé au plus clair. Donc, je vais commencer par mettre ma couche de base. On va voir aussi comment les crayons se comportent sur ce papier d'Emmanuel Colin, qui est un papier, moi, je dirais plus mix média. Donc, vous voyez, je commence à venir faire un petit passage de ma couleur de base. Vous voyez. L'avantage aussi des coloriages d'Emmanuel Colin, c'est que quand on débute, ils permettent, si vous voulez, de voir un petit peu où situer. Alors là, je vais faire une approche un petit peu particulière, parce que vous allez voir que c'est une zone, je vais traiter le centre, et je vais venir petit à petit foncer, entre guillemets. Ouais, comme je vous disais, l'avantage quand on débute aussi, et puis même les dessins déjà sont top hein, d'Emmanuel Colin, c'est que vous voyez, on a des zones grisées qui nous permettent de voir où aller situer les ombres. Et quand on démarre, et vous verrez que les ombres, c'est ce qui donne un côté dynamique, un côté vivant à notre coloriage. Et c'est vrai que le fait qu'elle les ait situées par son dessin, ça permet, si vous voulez, de petit à petit d'apprendre comment les situer. Donc vous allez voir que moi, je colorie de cette façon-là. J'y vais vraiment petit à petit dans les couleurs pour venir ajuster. Donc là, vous voyez, je vais commencer à ajouter une couleur plus foncée, mais je vais y aller progressivement. Je ne vais pas tout mettre du premier coup. C'est pour ça que si vous voulez, la montée en puissance des nuances est progressive, parce que je vais repasser plusieurs fois. C'est pour ça que je vous dis qu'une fleur peut me prendre beaucoup de temps. Et là, je n'hésite pas à revenir avec les couleurs intermédiaires que j'ai décidé d'utiliser. Et c'est pour ça que vous voyez, quand je colorie, j'appuie très peu sur le crayon, de façon à ne pas saturer le papier, parce que quand vous avez trop de crayon, après, au bout d'un moment, le papier ne l'accepte plus. Ça lui fait quelque chose de beaucoup trop important. Là, je vais passer avec la couleur la plus foncée que je vais commencer à venir poser. Vous voyez, quand je colorie, c'est ce que je vous disais, moi j'ai toujours mes crayons à la main. Alors, le principe du coloriage, c'est de mélanger les couleurs. Hein. C'est pas de les apposer les unes à côté des autres, c'est d'essayer de les faire se rapprocher pour créer une composition. Donc là, vous voyez, je vois que je vais venir remettre la couleur intermédiaire ici, pour voir ce que ça peut me créer, quitte à laisser, vous voyez, un peu plus de orange à l'extérieur. Mais petit à petit, je viens poser celle-ci. Alors, c'est un travail, hein, c'est des choses, voilà, moi, je suis un peu jusque-boutiste. Et c'est un travail, j'ai mis du temps avant entre guillemets, d'arriver à un niveau qui me satisfaisait. Pour vous dire, quand j'ai commencé le coloriage, alors j'ai pas basculé dans il me faut tout de suite avant de vraiment faire quelque chose. J'ai acheté mes premiers Faber-Castell. J'avais pris les polychromos.
comme premier choix. Et j'ai regardé ma boîte pendant des mois en me disant, ok, super, et je fais quoi maintenant? Et je n'osais absolument pas me lancer. Et en plus, c'est particulier, c'est pour ça que j'avais créé le groupe de coloriage, parce que quand vous allez sur les réseaux, bah, vous voyez des nanas qui ont l'habitude de colorier, qui publient des super choses, et vous vous dites, mais moi, j'y arriverai jamais, et comment je vais faire, et tout. Et en fait, bah, on se rend compte qu'on n'ose pas poser des questions, et qu'on se dit, mais c'est beau, moi, tout ce que je fais, c'est nul. Et en fait, non, pas du tout. Quand on fait du coloriage, on est toutes passées par la même chose, c'est-à-dire qu'on a appris, petit à petit, jusqu'à trouver la technique qui nous plaît, l'approche qui nous plaît, la façon de gérer les choses. Et voilà, c'est comme pour les personnes qui font du tamponnage, pour les personnes qui font du scrap, hein, vous qui faites du scrap, si vous en faites, vous avez petit à petit amélioré vos capacités. Et bien en fait, c'est comme le vélo, hein. On n'a pas appris à faire du vélo, on n'a pas appris à écrire en 24 heures. C'est petit à petit, on est venu voir, apprendre, refaire, se planter. On apprend de ses erreurs, hein. On n'apprend jamais des choses qu'on fait bien. Et il faut accepter l'idée que c'est un apprentissage. Donc, vous voyez, petit à petit, je viens positionner mes couleurs, j'étends les zones, je vois comment les situer. Et je viens retravailler couleur après couleur, jusqu'à ce que je me dise, ben voilà, là, le stade de couleur où j'en suis me convient. On se plante, hein, aussi, hein. Après, chacun sa technique. Moi, j'ai cette technique-là. Tout le monde ne l'a pas. Vous pouvez regarder plein de chaînes de coloriage. Vous verrez, chacune a sa façon de colorier. Et après, bah, vous allez prendre plein de morceaux de techniques différentes et vous allez les retravailler jusqu'à faire quelque chose où vous vous dites, ah voilà, ça c'est ce qui me plaît. Et puis pour un certain coloriage, on va faire telle chose. Pour d'autres, on va faire telle chose. C'est vraiment propre à chacun. Ça fait un petit moment que j'ai pas colorié, hein, je vous le dis. C'est vous, c'est à cause de vous. Non, non, j'avais tellement envie de me dire, allez, pendant mes vacances, je vais en profiter un petit peu. Oui, alors je suis gauchère, donc moi, les papiers, les feuilles, elles ont tendance à bouger dans tous les sens. Alors, je trouve que, pas encore tout à fait, mais vous voyez quand un crayon commence à saturer, vous trouvez qu'il patine en fait sur le papier. Voilà. Après, vous pouvez vous dire, voilà, est-ce que j'aurais pas envie de mettre une couleur un peu plus vive au milieu pour faire ressortir. Donc là, vous voyez, je me dis, bah tiens, je vais venir mettre un peu plus de jaune et laisser un centre plus clair, un petit peu plus réduit que ce que j'avais pensé initialement. Vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, je vais venir souligner telle partie. Allez, là, je me dis que je vais venir faire ça. Passer la couleur centrale. Et après, ce qui est intéressant aussi de travailler, c'est de venir prendre une couleur beaucoup plus foncée, parfois une couleur qui peut être d'une nuance différente. Si vous voulez, par exemple, là, j'ai envie de tester le 115, qui est un chocolat. Vous voyez, pour venir peut-être souligner un petit peu. Voilà. Et après, je me dis, je me remettrai bien quand même un petit peu plus de rouge. Donc là, vous voyez, je viens insister de façon à plus cibler. Où là, j'appuie un petit peu plus par rapport à tout à l'heure. Ah oui, alors là, moi, par contre, j'ai un coloriage très particulier. J'appuie très, très peu sur mes crayons. C'est pour ça que je les use très peu aussi. Voilà, mais là je vous dis, c'est chacun son style. Et vous pouvez aussi venir, vous voyez, étendre un petit peu le crayon plus foncé, mais de façon très légère. Vous voyez, ça va donner juste un peu une petite ombre. Voilà cette première page. Alors, sincèrement, oui, c'est super intéressant. Franchement, je trouve les crayons très intéressants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir blender. Alors, j'ai amené plusieurs de mes blenders. Vous en avez en fait
Là, vous avez le caran-d'âge. Là, vous avez le crayon caran-d'âge. Moi, je ne l'aime pas. Moi, j'aime ou le caran-d'âge en bâton de cire comme ça, ou alors le Prismacolor. Pareil, le Prismacolor, quand vous voulez blender, il faut d'abord réchauffer un petit peu votre mine. Après, il faut savoir que chaque blender ne va pas sur tous les crayons. Vous avez des blenders qui vont mieux sur les crayons à cire et d'autres qui vont mieux sur les crayons à huile. Donc, c'est pour ça qu'on en a toujours plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai plusieurs. Maintenant, je vais voir si ces crayons peuvent se blender. Alors après, vous n'êtes pas obligé de blender à fond les ballons. Pareil, un blender, ça se nettoie parce que vous voyez, il y a l'encre qui va se mettre là. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas de mélange, regardez, moi je ne l'avais pas nettoyé avant de le faire, c'est pas bien. Donc là, vous voyez, ça y est, là je suis venue enlever une partie. C'est pareil, vous devez appuyer, mais il ne faut pas tout écraser, tout enfoncer. Après, vous pouvez simplement venir blender certaines zones, mélanger, pardon. Certaines zones, vous voyez là par exemple, j'ai blendé ici. Là, vous voyez, ça fait ressortir un petit peu le jaune. Alors, il se blinde, se mélange. Je vais tester avec mon cire. Alors là, évidemment, alors la différence entre le blender caran-d'âge et le blender Prismacolor, déjà, le caran-d'âge, pareil, ne va pas avec tous les crayons. Et après, quand vous avez blendé avec un crayon à la cire, vous ne pouvez pas, c'est très compliqué de repasser, je crois que vous pouvez même quasiment pas, repasser au crayon couleur dessus. D'où l'intérêt parfois des feutres, parce que ça vous permet de venir rajouter. Écoutez, voilà ce que ça peut donner. Sincèrement, waouh, si je ne savais pas que c'était des crayons à 10 balles, je serais vraiment super impressionnée. Je les trouve étonnants. Étonnants parce que sincèrement, je vous dis, hein, j'avais acheté parmi les premières collections quand j'ai commencé le coloriage des crayons de chez Action, mais ça n'a rien à voir. Alors là, je teste de rajouter un petit peu. Mais sincèrement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais précédemment. Alors là, on va faire un test un peu inverse. On va faire un test où je vais beaucoup plus appuyer sur la mine. Et on va voir ce que ça donne. Alors, sachez que pour moi, c'est contre nature de faire ça. Hein. Pour que vous voyez bien ce que ça peut donner en termes de couleur. J'ai l'impression que Bob est en train de me faire encore une boulette. Non, parce que j'ai acheté des pinces à cheveux. D'ailleurs, génial chez Action. Je ne les connaissais pas. J'en avais jamais acheté. Vous savez, les nouvelles, on dirait qu'elles sont en silicone ou je sais pas trop quoi. J'étais toute contente. Alors déjà, j'avais trouvé que les petites. Mais bon, j'en avais besoin, donc j'étais contente. Bah, c'est pas difficile. Bob a mangé la première cette nuit. Ce matin, je le voyais en train de croquer quelque chose, tout content de lui, sur le lit. Et oui, je l'avais posé sur ma table de lit. Et Monsieur Bob est allé ramasser. Donc j'en avais que deux. Et ben maintenant, j'en ai plus qu'une. Ce Bob est un enfer. Tellement fier de lui. En plus, il vous regarde. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors là, voilà, je vais essayer d'appuyer un peu plus aussi ici. Vous voyez, regardez, la pigmentation, franchement, elle est super intéressante. Et vous voyez, vous pouvez vraiment appuyer dessus. Parce que je voulais venir rajouter un peu de couleur ici. Non, franchement, ils sont... moi, j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, foncez. À ce prix-là, mais prenez-les. Hein, vous les utiliserez toujours. C'est vraiment des crayons. Vous voyez, là, je vais venir pareil. Mélanger les couleurs ici. Voilà, il faut aimer mélanger les couleurs. Hein, c'est le principe du coloriage. Moi, j'adore ça. Voilà. Ah ouais, non, franchement. Vous pouvez aussi blender souvent avec la couleur la plus claire de votre assortiment de couleurs que vous avez fait. Donc là, vous voyez, je suis en train de repasser avec mon beige. Mais je vais venir quand même retravailler les couleurs plus foncées.
pour voir jusqu'où je peux pousser, entre guillemets. Vous voyez les crayons. Bon, vous voyez quand même, on est sur un rouge légèrement orangé, hein. Il a beau s'appeler Red. Et c'est là que on trouve l'intérêt des couleurs foncées. On utilise le noir, le gris foncé. On peut éventuellement, vous voyez là, comme je l'ai fait ici, prendre des marrons très foncés. C'est à vous de voir comment vous voulez faire ressortir vos couleurs. Alors, n'hésitez pas à colorier, vous voyez, de plusieurs façons, de sens différentes, pour essayer de venir remplir les trous, en fait. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le papier n'est jamais lisse. C'est pour ça que vous avez des aspérités dans ce que vous faites. Bon, vous voyez, on peut vraiment venir quand même bien insister. On peut vraiment mettre pas mal de couleurs. Franchement, alors déjà, bon là, on l'a fait sur un papier qui est texturé, hein. Maintenant, on va le tester sur l'autre papier que je vous ai montré, parce que c'est un papier qui est beaucoup plus lisse. Mais regardez le rendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intéressant. Et vous voyez, en appuyant, moi, tout ce que ça me donne envie, c'est de retravailler un petit peu ma couleur ici, pour la rendre un peu plus colorée. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien blinder avec le Prismacolor, parce que je trouve qu'on peut plus facilement venir retravailler derrière nos couleurs. Bon, moi, vous savez que si je commence, je ne m'arrête plus. Donc là, dites-moi stop, dites-moi stop, dites-moi stop. Voilà. En tout cas, franchement, sur ce premier test, bon, enfin, moi, je suis bluffée par ces crayons. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je peux vous dire d'avoir une 120 nuances pour 9 € et quelques, enfin 10 €. Je dis, mais pour vous débuter, mais foncez, c'est la meilleure boîte de crayons que vous pourrez trouver en termes de prix. Allez, maintenant, on va venir faire ça ici. Je vais reposer, je vais prendre mon élancier pour regarder quelle couleur je vais prendre. Alors déjà, je vais prendre la 18. Alors, la 18, t'es où ma belle? Alors bon, en même temps, non. Travailler la chair, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais venir travailler une mèche de cheveux. Donc, je vais poser ça comme ça. Au niveau de la couleur, je vais venir prendre le 72 et le 73. 72, 73, ils sont là. Ok. Quelle couleur je vais mettre également? 72, j'utiliserai très clair. Je vais prendre quand même aussi le 71. Hein. Ils se suivent, donc on va voir comment je vais essayer de les utiliser. Excusez-moi, je taille. Vous comprenez pourquoi j'ai un taille-crayon électrique? Voilà, donc là, je vais prendre la couleur la plus claire. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire cette partie-là. Donc là, vous voyez, je vais commencer à mettre un premier passage sur toute la zone. Ça peut être vraiment très léger, hein. Je dirais que c'est juste un peu une aide au démarrage. Ça vous permet de repérer un petit peu les zones. Ah, alors là, par contre, celui-ci, voilà. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais oui, il y a de la couleur qui a été appliquée. Ensuite, le 71. Ok. Donc, ça va être un peu la couleur intermédiaire. Donc, je vais commencer à venir tout simplement situer mes zones. Vous voyez, et là aussi, c'est des grès. Donc, ça permet de pouvoir situer les zones. Moi, je suis pas nécessairement fan de ces coloriages, mais bon, malheureusement, mais en fait, c'est vrai que techniquement, ça vous donne quand même de super repères visuels. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de la qualité du dessin, quoi.
Là, vous avez des nanas, c'est des vraies illustratrices. Elles font des super dessins. Parce que maintenant, vous avez plein de livres de coloriage qui sont en intelligence artificielle. Hein, donc, c'est pas le même style. Là, vous avez un vrai travail de créatrice. Même si après, elle cède de l'outil à un moment donné. Avant tout, c'est un être humain qui a créé. Et je trouve que ça fait pas mal la différence. Évidemment. Alors là, je vais venir commencer à appliquer la couleur un peu plus foncée. Les chiens n'ont pas arrêté d'aboyer cette nuit. Je ne sais pas ce qui se passe dans le quartier. Mais alors, ils n'ont pas arrêté. Et comme moi, je dors les fenêtres ouvertes, c'était pas très pratique. On va dire. Allez, du coup, moi là, je vais remettre un petit peu de clair que je vais repasser de partout. Et vous voyez, franchement, il se travaille. Waouh! Il se travaille super bien. Vraiment, vraiment. Si vous les trouvez, mais alors, faites-vous plaisir. Allez vous faire un cadeau à 10 € chez Action. Donc là, vous voyez, ma couleur de base, je l'étale de façon un peu plus prononcée partout. Et en fait, je vais venir travailler les contrastes, vous voyez, avec les deux couleurs intermédiaires. Alors, c'est des cheveux. Hein. Les cheveux, c'est toujours la hantise en matière de coloriage. C'est comme les poils d'animaux. Mais là, je viens petit à petit, vous voyez, poser un peu mes couleurs pour qu'on commence à voir quelque chose. Après, là, je viens prendre la plus foncée. Alors, il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi pour vous aider. C'est de prendre votre couleur la plus foncée pour redessiner, vous voyez, les contours. J'ai l'impression que c'est plus un tuto coloriage que je vous fais plutôt qu'un test de crayon. Je suis désolée. Des formations, j'adore expliquer en fait. Et en fait, c'est aussi parce que, comme je vous disais, quand on commence, on n'ose pas poser des questions et tout ça, alors qu'en fait, on oublie que toutes les personnes qui savent colorier ont basiquement appris. Et qu'il fallait pas... Et c'est pour ça que j'avais créé le groupe de Colorions Ensemble sur Facebook, pour justement dire aux débutants, mais n'hésitez pas, venez poser des questions, ne vous gênez pas. Tout le monde apprend. Donc, vous voyez, là, je commence petit à petit, passage après passage, à densifier mes couleurs. Alors, moi, je le fais, c'est un peu long, hein, mais parce que c'est ma façon de faire. L'important, c'est de vous de faire comme vous sentez. J'ai mes crayons toujours qui sont là. Là, je vais accélérer un petit peu, donc je vais, pour vous montrer. Moi, franchement, vous me dites, vraiment, si je ne savais pas ce que c'était que cette boîte, je dirais, mais oui. Je dirais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Là, vous voyez, je vais venir repasser un peu partout avec ma couleur la plus claire pour commencer à unifier un petit peu l'ensemble. On peut foncer un coloriage, on ne peut pas l'éclaircir. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement au niveau
des couleurs. Et là, vous voyez, par exemple, moi, je l'ai fait monochrome. Mais vous pouvez tout à fait venir mettre un peu de rose au milieu, mettre du orange. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. De toute façon, le principe de la création, et c'est pour ça que c'est intéressant de créer, c'est la liberté, c'est se lever nos blocages qu'on a pu avoir et qu'on a, tous autant qu'on est. Et moi, c'est pour ça que j'adore faire ça. Parce que, vous voyez, par exemple, faire des cheveux violets. Moi, à une époque, j'aurais été incapable de faire des cheveux violets. Alors là, par contre, moi, j'aurais bien aimé trouver une couleur beaucoup plus claire. J'ai peut-être le 83. Alors, 83, où es-tu, mon chéri? 83. Ah, bah déjà, j'ai inversé dans ma boîte, c'est pas bien. Voilà, on va voir ce que ça donne, si ça peut m'apporter quelque chose. Parce que vous voyez, au niveau de la pointe, il est plus, entre guillemets, dans les bleus. D'ailleurs, je sais pas ce qui fait perdu au milieu de la numérotation là. Mais on va essayer. Et maintenant, je vais aussi vous montrer quelque chose. Aussi par rapport au test que j'avais fait. Alors là, vous voyez, on change un petit peu de catégorie de couleur. Moi, j'aurais préféré un beaucoup plus clair dans les mauves. Donc là, je vais arrêter parce que je veux pas confusionner ce que je suis en train de faire. Bon, malheureusement, je me connais, j'insiste un petit peu. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, déjà, on va essayer de blender. Voir ce que ça donne. Je viens nettoyer. J'ai failli me relancer sans nettoyer ma mine. Là, je vais juste faire un petit passage. On n'est pas obligé aussi de blender toutes les zones, hein. On peut déterminer, voilà, juste quelques endroits où on vient. Moi, maintenant, quand je colorie, je blinde quasiment plus. Pas parce que... Excusez-moi. Pas parce que je colorie mieux, mais tout simplement parce que j'accepte que les aspérités fassent partie du coloriage. J'ai mis beaucoup de temps, hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Et là, je me dis qu'il serait quand même intéressant de venir peut-être renforcer certains endroits. Vous voyez, pour que quand même on voit bien la distinction des couleurs. C'est pour ça que je vous dis, on peut foncer un coloriage, on ne peut pas l'éclaircir. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait la partie crayon de couleur. Maintenant, j'ai envie de vous montrer ce qu'on peut faire avec un crayon de couleur par rapport à l'aquarelle. Vous voyez, ici, j'avais fait une base en aquarelle. Et bien maintenant, je peux me dire que mon aquarelle était trop claire et que je vais venir la retravailler à certains endroits, d'accord, pour faire un peu plus ressortir ce que j'ai fait. Voire mélanger des couleurs. Vous voyez, et ça peut avoir un vrai intérêt de mélanger les deux techniques. Là, on est quand même que sur des produits Action, hein. Franchement, alors là, moi, je dis chapeau, hein. Ils ont réussi à avoir un super prix pour le matériel et avoir un matériel qui fait très bien le boulot. Vraiment. Après, vous pouvez voir aussi avec les crayons de faire des mouvements comme ça, plus souples, vous voyez, pour faire un effet mèche aussi dans ce que vous faites. Et qu'après, vous venez mélanger, entre guillemets, avec des couleurs plus claires. Mais là, je voulais juste vous montrer déjà ce que ça peut donner de mettre du crayon de couleur sur de l'aquarelle. Vous voyez, là, maintenant, je vais venir les fusionner un petit peu plus ensemble, comme ceci, avec une nuance qui permet de fondre l'ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait 2 tests de crayon de couleur. On a fait le nuancier. Perso, regardez, je vous montre ça. Franchement, je les adore. Je ne m'attendais pas à trouver une qualité de crayon comme ça dans une boîte à 10 €. Donc, vraiment, si vous... Alors, attention, je ne dis pas qu'ils sont comme des Prismacolor ou comme des marques comme Polychromos ou Caran-d'Ache. Mais si vous voulez, vous avez un rapport qualité-prix qui est juste vraiment très bon. Voilà, cette très longue vidéo est maintenant finie. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.